2023 commence en Israël par une vague d'augmentation des prix dans les différents secteurs. Et oui, effectivement, les tarifs de l'électricité augmentent aujourd'hui en Israël de 8,2%, ceux de l'eau de 3,5%. Les taxes municipales augmentent entre 1,4 et 3% et le prix de l'essence a augmenté à minuit de 9 agorotes à 6 shekels 94 agorotes, près de 7 shekels donc pour un litre d'essence. Même plusieurs produits alimentaires vont augmenter aujourd'hui. Ces augmentations ont été décidées par le précédent gouvernement israélien. Plusieurs consortiums alimentaires comme Osem, Zoglobek et Vysotsky ont également annoncé qu'ils allaient augmenter le prix de nombreux produits alimentaires à partir d'aujourd'hui. La Banque d'Israël devrait de son côté augmenter dans les prochains jours le taux d'intérêt directeur entre 1/4 et 3/4%. Il n'y aura pas aujourd'hui, Daniel, de conseil des ministres du nouveau gouvernement. Et pour cause, c'est ce matin que se dérouleront la plupart des passations de pouvoir dans les ministères israéliens et donc le secrétariat du gouvernement a annoncé que la réunion du conseil des ministres n'aura pas lieu aujourd'hui. À noter qu'il n'y aura pas de passation de pouvoir entre Yair Lapid et Binyamin Netanyahou, ni entre Yariv Levin et Gideon Sa'ar au ministère de la Justice, ni même enfin entre Merav Michaeli et Miri Regev au ministère des Transports. Par contre, la passation de pouvoir se fera au ministère de la Sécurité nationale. Elle se tiendra à 14h. Aujourd'hui, le nouveau ministre Itamar Ben-Gvir a pris vendredi comme première décision d'ouvrir un bureau à Be'er-Sheva, une manière pour lui d'exprimer sa volonté de restaurer la gouvernance dans le Negev. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a quant à lui réagi hier à la décision de l'Assemblée générale de l'ONU de demander à la Cour de justice internationale un avis sur le statut des territoires. Oui, Binyamin Netanyahou a qualifié cette résolution de méprisable et a souligné qu'elle n'engageait pas Israël. Le peuple juif n'est pas occupant sur sa terre ni dans sa capitale éternelle Jérusalem et aucune résolution de l'ONU ne déformera cette vérité historique, a déclaré le nouveau Premier ministre. La résolution entend demander à la Cour internationale de La Haye si l'occupation de la Judée et de la Samarie, mais aussi de Jérusalem et peut-être également du Golan, peut être assimilée à une forme d'annexion. Elle a été réclamée, cette résolution, par les Palestiniens contre l'avis de l'administration Biden et bien entendu contre l'avis du précédent gouvernement israélien. 86 pays ont voté en faveur de cette résolution, 53 se sont abstenus et 24 ont voté contre. Binyamin Netanyahou a affirmé qu'avec le concours de l'ambassadeur israélien à Washington Mike Herzog et de l'ambassadeur à l'ONU Gilad Ardan, 11 pays ont changé leur vote en faveur d'Israël par rapport à la précédente décision de l'ONU à ce sujet. Et on a appris que la justice iranienne a condamné à mort un écrivain iranien pour espionnage en faveur d'Israël. Oui, on a appris effectivement cela. Il s'agit de Mehdi Bahman, qui est un écrivain et un dessinateur célèbre en Iran. Il a été condamné à mort pour avoir accordé l'an dernier une interview à une chaîne israélienne, la chaîne 13, selon la chaîne Iran International, qui est un média opposé au régime des Mollahs. Mehdi a été arrêté il y a de cela plusieurs mois, accusé d'actes d'espionnage. En fait, la seule infraction qu'il a commise serait cette interview qu'il a accordée à la chaîne 13 israélienne. Et puis, il faut aussi préciser que le président des Émirats Arabes Unis a félicité hier Binyamin Netanyahou pour son retour au poste de Premier ministre. Mohamed Ibn Zayed a téléphoné au chef du gouvernement israélien pour le féliciter et pour l'inviter à se rendre dans les plus brefs délais à Abu Dhabi pour une visite officielle. Il faut rappeler que Binyamin Netanyahou, qui a été l'un des artisans des accords d'Abraham, n'avait pas pu se rendre en visite officielle à Abu Dhabi avant de perdre le pouvoir, et ce en raison de la campagne électorale de 2021 et du refus des Émirats de s'immiscer dans cette campagne à l'époque. Enfin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rendu hommage au pape Benoît XVI, décédé hier à l'âge de 95 ans. Oui, dans un bref communiqué de deuil, le nouveau Premier ministre a déclaré: le pape Benoît XVI a été un grand chef spirituel engagé dans la réconciliation entre l'Église et le peuple juif. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus couvert que durant le Shabbat avec le retour des pluies éparses à partir de ce soir dans la partie est du pays. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.